Hey, salut les geeks et salut les geekettes. Aujourd'hui, un mercredi exceptionnel. Ouais, non, si c'est exceptionnel, ça marche encore. Puisque nous aurons la critique... Pour cette seconde partie des jeux ou événements inclassables du Tokyo Game Show 2008, commençons par quelques mots d'un certain Kojima Hideo, qui présentait sur le salon quelques produits dérivés d'une série de jeux peu connus. Metal Gear Solid ou quelque chose comme ça. Terminé à 75% et annoncé sans date précise pour 2009, Zettai Zetsume Toshi 3, alias SOS Final Escape 3, était présent sur le stand ARM. Voici le trailer de jeu développé sur PSP qui a été lancé peu de temps après le TGS. Poétiquement sous-titré « La ville tombe en ruine et le chant de la jeune fille », ce troisième volet de la série Aventure Survival Catastrophe permettra pour la première fois de jouer à plusieurs. Il faudra une nouvelle fois assurer la survie de son personnage en le protégeant du froid mais également du stress. La psychologie des personnages a en effet été approfondie par le studio et prend en compte les chocs psychologiques violents qui influeront sur la jauge de santé du joueur. Un peu à la manière de Disaster, récemment testé et largement inspiré de la série SOS Final Escape, il faudra venir en aide à de nombreux personnages tout en tâchant de rester en vie après qu'un tremblement de terre ait ravagé une ville fictive. Beaucoup plus léger, 428, développé par Chunsoft et édité par Sega, est un roman interactif, un genre particulièrement prisé au Japon. Exclusif à la Wii, ce titre était jouable sur le salon et sortira au Japon le 4 décembre prochain pour proposer aux joueurs de suivre les palpitantes aventures de plusieurs jeunes gens à Shibuya. Sur DS cette fois-ci, Cultsept, disponible depuis le 16 octobre dernier au Japon, est un jeu de cartes très populaire, doté de fonctionnalités online. Édité par Sega et développé par Omiya Soft, Cultsept est une série à succès dont le premier épisode était sorti en 97 sur Saturn. On change totalement de style et d'ambiance graphique avec une exclusivité PlayStation 3 développée par Tecmo. Son nom, Quantum Theory. Réalisé par l'auteur de Project Zero, Kikuchi Keisuke, ce jeu pourrait, si l'on en croit le trailer 100% cinématique du jeu, être un concurrent au Gears of War de la Xbox 360. Pour rester dans les jeux sauvages, voici quelques images de Bastard Online, toujours chez Tecmo. Adaptation PC en MMORPG du manga signé Hagiwara Kazushi, ce titre est attendu depuis maintenant un certain temps. Si l'univers du manga se prête particulièrement bien à un MMO, on peut cependant s'inquiéter quant à la qualité de sa réalisation graphique.
Enfin, voici quelques images de Joy Sound, un jeu de karaoké. Présenté sur le stand Hudson Soft et terminé à 100%, ce titre Wii sortira le 18 décembre au Japon et sera jouable à plusieurs via un micro qui se branche en USB. Le titre idéal pour pourrir la vie de ses voisins, de sa famille, de ses enfants, de son chien. Bref, le titre idéal pour se faire détester par le monde entier. Génial! En 2004, un tout nouveau FPS nommé Far Cry a vu le jour sur PC. Développé par les Allemands de Crytek et édité par Ubisoft, le jeu misait notamment sur ses graphismes tout simplement splendides à l'époque. Le rendu des différentes textures, la profondeur de champ, l'immensité des maps, les temps de chargement inexistants, tout était fait pour immerger le joueur au cœur de l'aventure, se déroulant dans les îles du Pacifique. Quatre ans plus tard, c'est au tour du deuxième épisode de la série de voir le jour, si l'on accepte quelques incartades sans importance sur Xbox et Wii. Cette fois-ci développé par les prestigieux studios d'Ubisoft Montréal, qui ont travaillé dernièrement sur les Prince of Persia ou encore Assassin's Creed, Far Cry 2 change complètement de registre par rapport à son prédécesseur. Fini les îles paradisiaques, bienvenue dans les vastes étendues arides d'une Afrique en proie à de graves guerres intestines. Ce qui ne change pas en revanche, c'est la claque graphique une nouvelle fois souhaitée et annoncée par Ubisoft. Une ambition pas si folle que cela. Le scénario de Far Cry 2 se déroule en plein cœur de l'Afrique noire, dans un état dont le nom ne sera jamais mentionné. Malgré tout, les paysages desséchés ou encore le climat aride étouffant, propice aux incendies, rappellent fortement un pays comme le Kenya. Depuis peu, le gouvernement de ce pays est tombé et la guerre civile n'est pas loin d'éclater. Deux factions ont émergé et se sont partagés les territoires à grands coups de machette. D'un côté se trouve l'Union du Front pour la Libération et le Labeur, ou UFLL, et de l'autre, l'Alliance pour le Peuple et la Résistance, ou APR. Limitées un temps par l'embargo des Nations Unies sur l'armement, les milices ont aujourd'hui réussi à mettre la main sur un arsenal terrifiant. Des armes circulent dans tout le pays à cause visiblement d'un seul homme que l'on appelle le Chacal. Sous le coup de plusieurs mandats d'arrêt internationaux, ce trafiquant n'a pas hésité à braver les restrictions pour approvisionner la région en équipement militaire. Une catastrophe pour la population civile qui subit au quotidien les exactions des groupes armés. Chaque parcelle de terre est prétexte à une lutte sanglante sans fin entre les deux parties. Et seule la ville de Pala semble plutôt calme, chacun ayant élu domicile dans une extrémité de celle-ci. Dans ce contexte ô combien complexe, le joueur incarne un mercenaire dont il choisit le profil au début de l'aventure, parmi les 9 disponibles. Ancien militaire américain, contrebandier chinois, ou encore nord-irlandais, ex-membre de l'IRA, le choix est vaste. Mais même si la diversité des personnages disponibles est agréable, cela n'influe pas réellement sur le déroulement du scénario. Une fois le profil déterminé, on est directement plongé dans l'histoire. Le joueur apprend ainsi très vite que son avatar a été envoyé en Afrique pour une seule raison, tuer le chacal et stopper les massacres dans le pays. L'aventure débute par un voyage en taxi censé conduire son personnage dans la ville de Pala. L'occasion est une première fois donnée au joueur de se familiariser avec ce paysage particulier. Cette savane qu'il explorera plus tard de long en large. L'occasion aussi de constater la beauté du jeu. La végétation semble tout simplement vivante. Les arbres bougent au gré du vent, les hautes herbes sont plus vraies que nature. Ajoutez à cela une profondeur de champ hallucinante et des textures impeccables, Far Cry 2 impressionne. Une fois arrivé à Pala, le personnage est pris d'un malaise étrange. Il voit trouble, puis s'écroule après avoir vainement tenté d'absorber des médicaments. Monsieur, ça va? Vous n'avez pas l'air bien. Fatigué? À son réveil, il fait face à un homme qui se révèle être le chacal, la cible à abattre. C'est moi qui décide qui vit ou qui meurt, moi seul.
Après avoir expliqué que cela ne servirait à rien de le poursuivre, qu'il ne mourrait jamais, il laisse finalement la vie sauve aux joueurs. On se précipite dehors pour essayer de fuir, mais la maladie a vite fait de nous clouer à nouveau au sol. Après avoir émergé d'un profond sommeil, on se retrouve face à un nouveau protagoniste, un certain Carbonel, membre de l'UFLL. L'aventure démarre alors vraiment après qu'on lui ait rendu quelques services, comme délivrer un otage qui deviendra plus tard un allié. J'ai quelques corvées à te faire faire. Allez, vas-y, équipe-toi, il y a des munitions et des médicaments. Par la suite, on côtoiera également Léon Gakumba, chef régional de l'UFLL. Robin, un journaliste qui aidera notre mercenaire à trouver des médicaments, ainsi que pléthore d'autres personnages. Ces rencontres permettront au fil des missions de se rapprocher du chacal, ce trafiquant immoral cause de tous les maux de la région. Vous venez d'arriver, je le vois à l'état de vos vêtements trop propres. Vous prenez des risques en me parlant. L'action de Far Cry 2 a pour particularité de se dérouler dans un monde ouvert. Un mot qui n'est pas ici galvaudé. La map est immense et s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres. Aucune restriction n'est imposée aux joueurs. Il peut circuler partout, à n'importe quel moment. Du coup, il est possible d'accomplir les missions à sa manière. Par exemple, en snipant du haut d'une colline après avoir repéré la configuration des lieux. Il existe plusieurs types de missions. Les missions principales servent à faire progresser l'histoire et seront données par les deux factions, l'UFLL et l'APR. On vend en effet ses services aux deux milices sans qu'elles n'en sachent rien. Chaque choix influera bien entendu sur la suite du scénario, selon que l'on ait opté pour telle ou telle milice. Souvent, les objectifs se résument à éliminer les résidents d'un camp, à tuer telle ou telle personne, ou à détruire le matériel militaire dans un endroit précis. Mais il existe aussi une grande quantité de missions annexes, dont certaines sont, comme les missions principales, dictées par le scénario. C'est le cas pour la quête de médicaments, puisqu'il faut régulièrement se réapprovisionner lorsque l'on aura épuisé son stock. Notre personnage a en effet la malaria et des poussées de fièvre viennent occasionnellement le perturber. Autant dire qu'en plein combat, cela peut être très gênant. Il existe aussi des quêtes secondaires, confiées par des partenaires. Ceux-ci demandent aux joueurs de les aider ponctuellement dans des situations précises, en éliminant une armée qui en veut à leur peau. En les secourant, il est possible de gagner en réputation auprès d'eux et de réclamer leur aide plus tard. L'intérêt, c'est qu'ils donnent un coup de main aux joueurs lorsque sa barre de vie est vide. Ils emmèneront en effet ce dernier à couvert le temps qu'il se soigne avant qu'il ne reparte au combat. Mais ces derniers servent surtout lorsque l'une des milices confie une mission de haute importance à son personnage. L'un des partenaires appelle alors le joueur pour lui donner une manière alternative de remplir l'objectif. Par exemple, s'il faut tuer quelqu'un, il explique comment le forcer à sortir de sa planque à découvert. Enfin, il existe des missions confiées par l'armurier. Il y a un homme qui va ramener un stock d'armes de dernière catégorie de l'Est. Détruis son stock, et je te trouverai quelque chose d'exceptionnel pour la prochaine fois. Celui-ci demande régulièrement aux joueurs de détruire le convoi exceptionnel d'un concurrent, censé apporter de nouvelles armes dans le pays. Une fois achevées, ces missions donnent accès à de nouvelles armes ou à des versions améliorées de celles déjà disponibles. Et le jeu propose un paquet d'armes. Le joueur peut en porter 4 sur lui, toutes d'un type différent. Une arme de corps à corps, en l'occurrence la machette, une arme principale de type fusil de longue portée ou mitraillette, une arme secondaire qui est bien souvent un flingue, et enfin une arme lourde comme le lance-roquette ou encore le bazooka. Dans Far Cry 2, il est indispensable de se procurer des armes neuves auprès de l'armurier. Les développeurs ont en effet eu la bonne idée de faire en sorte que les armes récupérées sur les cadavres ennemis soient souvent défectueuses. Elles s'enrayent en plein combat, voire explosent à la figure du joueur dans certains cas. Il faut donc bien vérifier l'état de son arme avant de se lancer à corps perdu dans la bataille. Le jeu est bourré de bonnes idées de ce style. On pense notamment au système de soins. Le joueur dispose ainsi de 5 seringues qui servent à recharger totalement sa barre de vie. Mais lorsque son personnage est tout proche de la mort, la seringue ne suffit pas. Il faudra au préalable qu'il soigne ses blessures. En gros, qu'il s'enlève une balle de la cuisse, qu'il éteigne le feu qui commence à le consumer, ou encore qu'il panse ses plaies. Le joueur est donc obligé d'anticiper les blessures graves et de se soigner rapidement en cas de danger. Cela rend les combats plus incertains que jamais. On peut également souligner l'importance des incendies dans le gameplay. Ces derniers peuvent être déclenchés volontairement par le joueur. Il suffit de jeter un cocktail Molotov ou d'utiliser un quelconque engin explosif pour mettre le feu aux hautes herbes, aux arbres ou tout simplement à tout ce qui est inflammable.
Le feu suit alors son cours tant qu'il trouve sur son chemin des matières susceptibles de le faire progresser. Par exemple du bois, des véhicules ou des bidons d'essence. Mais il progresse aussi en fonction du vent. C'est là que le piège peut se refermer sur le joueur. Le feu est une arme dangereuse qui peut se révéler être à double tranchant. De même, un feu provoqué par inadvertance par le joueur ou un ennemi pourra s'avérer mortel. Encore une excellente idée qui confère au combat un côté incertain des plus plaisants. En revanche, Far Cry 2 souffre aussi de quelques défauts qui l'handicapent énormément. C'est le cas de la gestion des trajets. Si le fait que la carte soit immense est une qualité indéniable, c'est aussi un défaut lorsqu'il s'agit de parcourir la dizaine de kilomètres qui séparent le joueur de son objectif. On passera parfois une vingtaine de minutes à conduire des véhicules pour seulement 10 minutes de mission derrière. À l'image des taxis de GTA, il existe tout de même un système de transport en commun. Des bus peuvent ainsi emmener le joueur aux quatre coins de la carte. Malgré tout, les trajets se font majoritairement en voiture et cela reste pénible, très pénible, surtout après plusieurs heures de jeu. De même, les postes de garde qui parsèment les différentes routes risquent fort d'énerver bon nombre de joueurs. Ce sont en effet des points de passage souvent obligatoires. Il faut alors descendre de son véhicule et abattre les quelques ennemis, puis repartir. Une action qui se reproduira plusieurs fois au cours de chaque trajet. C'est lourd, très lourd. Et ne parlons même pas des véhicules qui attaquent le joueur sans raison, en plein milieu d'un trajet. Ils se jettent tels des kamikazés sur la voiture, conduite avant que les occupants ne sortent et nous tirent dessus. Il faut alors stopper une nouvelle fois sa progression pour les éliminer. L'IA se comporte d'ailleurs de manière très particulière dans le jeu. Elle alterne des phases géniales où elle s'avère capable de prendre le joueur à revers, avec des phases suicidaires où les ennemis se pointent à découvert sans raison. Far Cry 2 est un FPS brillant qui se distingue de la concurrence pour plusieurs raisons. D'abord, le monde ouvert est un atout indéniable qui offre aux joueurs des multitudes de possibilités pour remplir ses objectifs. Infiltrer silencieusement une base adverse ou y aller bille en tête avec une mitraillette et un bazooka, tout est possible. De même, le jeu gère les cycles jour-nuit, ce qui peut influer sur la manière d'aborder les missions. Les ennemis ont en effet plus de mal à distinguer le joueur la nuit. Mais cet épisode est aussi plein de petites idées intelligentes qui rendent les combats hyper dynamiques et incertains. Les incendies, le système de soins ou encore les armes défectueuses sont autant de facteurs qui peuvent décider de l'issue d'un combat. Pour couronner le tout, le jeu est beau, très beau, surtout dans sa version PC. La durée de vie du jeu, quant à elle, est colossale. Le mode solo est long, voire très long. Mais la partie multijoueur n'a pas été oubliée pour autant. Plusieurs types de parties sont disponibles, comme les classiques Deathmatch ou encore Capture the Flag. Un système de classe existe également pour que les joueurs puissent faire évoluer leurs personnages différemment, en fonction de leur style de jeu. Enfin, un éditeur de cartes très complet a été inclus, beaucoup plus pratique à utiliser sur PC que sur console. Et même si on peut regretter des trajets longs et pénibles, ainsi qu'une IA mal calibrée par moment, on arrive tout de même facilement à passer au-dessus de ces problèmes. Far Cry 2 s'impose comme un FPS indispensable en cette fin d'année, pour tous ceux qui apprécient être complètement libres de leurs mouvements et de leurs choix. C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? Bah Sega, c'est plus fort que toi. Bon, ça m'étonnerait. Hein. Parce que Sega, il est parti au bout de 3 jours à Koh-Lanta. Ah ouais? Ouais, mais c'était pour laisser son pantalon à Régis. Ouais, bah, il l'attend toujours. Hein. Objection! Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, Sega était originellement une entreprise américaine, puisque la société fut fondée en 1940 à Honolulu, dans l'état de Hawaï, afin de proposer des jeux d'arcade, des flippers, ce genre de choses, pour les militaires américains stationnés dans le Pacifique.
Au départ, la société se nommait Standard Games, mais en 1951, l'un des fondateurs, Martin Bromley, sentant que le futur du marché des jeux d'arcade était au Japon, déménagea la société à Tokyo où elle changea de nom pour Service Games. Sega était né. En 1965, Service Games fusionna avec une autre entreprise américaine, Rosen Enterprises, qui avait rencontré un grand succès au Japon en important le concept des cabines de photomatons. La fusion donna naissance à Sega Enterprises, avec David Rosen, l'ancien patron de Rosen Enterprises, en tant que CEO. Moins d'un an après, la compagnie allait créer une borne d'arcade qui rencontrera un grand succès à travers le monde. Cette borne était un simulateur de sous-marin, mais attention, ce n'était pas encore du jeu vidéo à l'époque. Elle portait le nom de Periscope, et ouais, comme quoi. Pendant presque 20 ans, Sega continua de multiplier les hits en arcade, avec des jeux comme Zaxxon ou Outrun. Mais en 1984, l'entreprise fut durement touchée par le crash du marché du jeu vidéo. Heureusement, elle fut sauvée par des investisseurs japonais amis de David Rosen. Et c'est ainsi que l'entreprise devint définitivement japonaise, tandis que David Rosen prenait quant à lui la tête de la filiale américaine Sega of America. Il siège d'ailleurs toujours au conseil d'administration de l'entreprise, encore aujourd'hui. Ainsi s'explique sans doute le rapport très fort que Sega a toujours eu avec le public occidental, et plus particulièrement le public américain. Car rappelle-toi, Sega, c'est plus fort que toi. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. 今日も私は東京ゲームショウドゥームルウィッチに来ています。お土産をなんかチェックしたいと思います。去年の TGS リポートを見てくれた方には、見てくれた視聴者のみんな覚えてるかもしれないんだけども、あれ何なんか同じようなのしか売ってないんじゃないの？違います。もちろんその新作タイトルが出てたりね、リニューアルしたバージョンの商品をいろいろ売ってるんですよ。アイテム屋さんに行きたいと思います。RPG みたい。これモンハンのキャラクターだよね。3000円を買うと缶バッジをね一つねもらえるんだって。あれよくない？メガドライブ型のトートバッグ、これいいの？3800円。お手軽だし記念にもなるし、なんかちょっとかっこいいな。私買っちゃおうかな。スクエニさんの物販コーナーもこんなに人がいっぱい並んでますね。なんでこんなにいっぱい人が並んでいるのかというと、やっぱり今日ここでしか買えないグッズが売ってるからなんですよ。今日この日を逃すともう来年じゃ手に入らない。今来たんだったら買わないともう二度と手に入らないレアアイテムがあるから、皆さん一生懸命並んでらっしゃるんですね。でも気持ちすげえわかる。私もコレクターだから。私アイレムさんの商品ちょっとチェックしたいです。面白いもん誰かな。なんかおみくじもある。アイレムさんのさあ末吉、もういいやん。はい、オッケー。これで大地震が来ても大丈夫。はいはい、すいません。売り切れてますよ、スポーツタオル。大変売り切れだ。カプコンさんのお店は人気商品いっぱいあるんで見て、この長蛇の列。何分待ちですか？今120分待ちですね。大体中に入ると皆さんどのくらいの時間帯こう悩んだりとか帰ったりするんですか？でも10分から20分じゃないですかね。なのに120分待ちですよ。ゲームショーこうやって閉まっちゃいますよ。大変。これバイオハザードの商品がこうガーって並んでるのが見えますね。これ映画が18日からディズニーレーション開始です。またこのレーションね、スターズの洋服買えます。なんと値段が34,440円。クオリティもちゃんとしたものです。でここはもう全部ソールドアウトです。並んでいても買うことはできません。もう全部売り切れちゃいました。東京ゲームショウ2日目が終わって今会場出てきたらなんとびっくり、オレルヴァンパイアの池崎千佳ちゃんとレブマンがこんなところに。何やってるんですか今日 TGS で。いや、なんか明日のライブのリハーサルで。明日のライブ？どういうことなんでしょうかね、レブマンさん。翻訳お願いします。ですね、明日は
なんていうの、何ステージっていうんですか、メインステージみたいなところでライブがあって、緊張してますか？いや、なんて言っていいかわかんない、急だったので、もう急にあって本当に急なのよ。別に約束してあったわけじゃなくて、本当にたまたま仲介してくれたのがなんとこの人。こんにちは。自己紹介お願いします。アキラ、どういう関係なんですか？どういう関係って、私がなんかちょっと紹介したどういう関係なんですか？なんか飲んだりしますよね。飲みとかあれですよ、コナミさんのビートマニアでもオーラルヴァンパイアの曲がなんと。そうやってます。オーラルヴァンパイアエクゾチカちゃんのファンにメッセージをください。ライブで見に来れないと思うんですけど、ぜひ明日は取材ぜひしてもらって、ね、流してもらえたら嬉しいかな。さっきエキゾチカちゃんが言ってたのはこれですね。ほら、これの聞いてくださいよ、新曲ですよ。もう私なんか仕事もいいから早くコンサート行きたいな。ヤネックスも仕事さサボっちゃわない？もう楽しみ。はい、ただいま午後の18時 TGS が終了して1時間が経ちました。今日ね、これから何があるのかって言いますと GMT ゲームミュージック TGS2008 があります。私も早速コンサートに遊びに行きたいと思います。人いっぱいですね。そっちまでさっきまで1時間前までは TGS でお客さんがいっぱい入っていたんですよ。もうでも電気も消えて、もうあと残すはコンサートのみ。チケットをお持ちの方はそのまま右の方へお進みください。楽しみですね。エクセロンです。なんか来ましたね。でもゾチカちゃんやっぱり素晴らしかったですね。もうオーラルヴァンパイア大好きです。ということで、買い物するのも大変という東京ゲームショウですが、面白い商品はあったでしょうか？私もね、今度お金を持ってもう初日に朝から買い物に行きたいと思います。待ってる来年フブレコンブブレ。Travailler dans des conditions pareilles, bordel. Moi, j'en ai plein. C'est bon, ça marche. Ça remarche. Des bisous.